théorie acteur-réseau de Bruno Latour et de John Locke. Ça, c'est une théorie dont je ne parle pas tant que ça, parce que ce n'est pas une théorie qui est absolument incroyablement dominante, répandue partout en criminologie et en sociologie. En fait, c'est une théorie qui est minoritaire, mais elle commence à prendre pas mal, de plus en plus d'importance. Première chose qu'il faut faire, il faut la distinguer de l'analyse de réseaux sociaux. L'analyse de réseaux sociaux, ça, c'est une bébite complètement à part, qui n'est pas vraiment tant une théorie, malgré qu'il y a plein de présupposés théoriques avec, qu'une méthodologie. Comment est-ce qu'on étudie la relation des personnes avec les autres personnes? Donc, un réseau social comme le réseau familial. Bon, quelles sont vos relations avec votre famille? À quelle distance vous avez encore des relations avec votre famille, vos arrière-cousins, vos petits-cousins, vos troisièmes grandes-tantes par là, etc. Est-ce que vous parlez à ces gens-là ou c'est juste comme une théorie de la famille qui est dans votre tête? Ou si vous avez des interactions avec, ces interactions-là sont-elles à deux voix, une voix, etc. Ça, c'est l'analyse de réseaux sociaux. Et évidemment, pour un criminologue, le réseau social par excellence, c'est deux choses. Un, ça peut être un réseau social de la police, puis du contrôle social. Mais bien sûr, le réseau social de personnes criminalisées. Pas nécessairement au sens où, mais bien sûr, au sens où il y a de la criminalité qui se fait en réseau, comme la criminalité organisée, mais aussi au sens où chaque criminel a quand même un réseau. Il y a un réseau familial, il y a peut-être un réseau professionnel, il y a un réseau d'autres criminels qui avec lui, il y a un réseau dans son voisinage, il y a on est membre de plusieurs réseaux en même temps. En tout cas, bref, vous pouvez comprendre, je ne vais pas vous expliquer ça pendant des heures, vous pouvez comprendre comment ça peut être significatif dans l'analyse de l'agir criminel ou de la réaction au crime. Mais Latour, c'est pas partout ça. Il y a le mot réseau dedans. Puis le mot réseau est vraiment un gros buzzword. Un énorme buzzword de nos jours. Hein? Il y a le réseau ici, le réseau là, le réseau ici. Puis là, on n'arrête pas de parler de réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., ça n'a rien à voir ça non plus. Là. Évidemment, on peut faire une analyse des réseaux sociaux tels qu'ils se produisent dans Facebook. Il n'y a rien de ça qui est exclu, bien sûr. De toute façon, ça se fait. Il doit y avoir des centaines et des centaines d'études de genre-là. Donc ça se fait aussi, mais il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre avec Latour. Enfin, il va parler de Latour. Voici ce que dit Latour. Latour, il dit... Je vais vous expliquer une affaire. Comment est-ce que Latour arrive à ça? Dans les années 70-80, il commence à y avoir quelque chose qu'on appelle la sociologie de la science. Puis là, Latour, il est bien fort là-dedans. Il aime bien ça, la sociologie de la science. Et la sociologie de la science, ça vient de toutes sortes d'études qui disaient la science, c'est une sorte de connaissance sur la réalité, mais... elle n'a rien de particulier, cette source. Elle n'est pas plus vraie, plus réelle, plus efficace, plus. C'est juste une sorte de connaissance. Puis il y en a d'autres qui ont une connaissance qui passe par la spiritualité, puis d'autres par l'art, puis bon, etc. Puis la science, c'est juste une de ces affaires-là. Puis même dans une bonne portion de cette littérature-là, ça disait, la science, c'est même pas vraiment très, très bon comme façon de connaître la réalité, parce que toujours incomplet, puis ça se contredit, etc. Latour, il aimait bien ça. Fait qu'il a commencé ça. Il a travaillé avec des astronomes, il a travaillé avec plein de monde. Donc, les astronomes, en fin de compte, ils mesurent des affaires. En tout cas, ils pensent qu'ils mesurent des affaires dans l'univers, mais c'est juste une façon de voir les choses. Ils ont complètement tort. Puis, pour avoir une révolution scientifique, ils diraient, ben non, les planètes ne sont pas vraiment là. C'est dans votre tête. Donc, ce qu'eux autres pensent construire comme savoir scientifique, pas bien solide, pas bien bon, ça c'est plus ou moins intéressant. Mais ce qui devient fascinant, c'est de faire une sociologie de ça. Comment est-ce qu'eux autres, les uns avec les autres, ils se convainquent de cette affaire-là, que c'est vrai cette affaire-là, qu'il y a vraiment une planète Jupiter quelque part. Et donc, Latour, il approche ça de cette façon-là. Puis là, pour ça, il commence à parler aux astronomes, puis dans sa recherche, puis il dit, c'est quand même pas mal solide. Il y a des bonnes chances que la planète Jupiter soit vraiment là. Et donc, ça nous prend, Latour dit ça nous prend une façon différente d'approcher ce problème-là. Puis pas juste celui-là, probablement tout ça va s'appliquer à plein d'autres affaires aussi. Ou, oui, les astronomes sont très clairement en train de construire quelque chose en réseau social. Ils ont une littérature, ils se parlent les uns avec les autres, ils se convainquent de telle chose. Des fois, ils ont tort. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas de même. Puis là, on recommence la science, puis on arrive à un résultat différent. Oui, donc, il y a comme un bouillonnement sociologique là-dedans qui produit des vérités. Et donc, il y a un facteur sociologique qui vient modifier les vérités. Mais c'est complètement ridicule de dire qu'en bout de ligne, il n'y a pas de planète Saturne.
j'aurais dit Jupiter, en tout cas, peu importe. Il y a quelque chose comme une planète Saturne. Okay? Puis peut-être qu'il y a une couche de sociologie qui se rajoute sur la connaissance qu'on a des planètes. Et c'est ça qui va arriver avec la théorie de l'acteur-réseau. Il va dire, bien là, c'est vrai, il y a un réseau d'astronomes qui se parlent les uns avec les autres puis qui construisent une affaire. Mais il faut absolument trouver un moyen sociologique de dire, qu'est-ce qu'on fait avec Jupiter ou Saturne? C'est là. Bon, mais on va la mettre dans le réseau. Le réseau, c'est pas juste des personnes. Il y a des objets là-dedans. Puis il n'y a pas juste Jupiter. Il va y avoir des télescopes. Parce que le télescope, il vous donne une façon de voir les choses. Radiotélescope, télescope infrarouge, télescope en lumière réelle, etc. Ça donne des images complètement différentes. Ça donne lieu à des théories différentes, parce qu'on voit des choses différentes. Pas des théories qui sont nécessairement incompatibles, au contraire, évidemment. Des théories différentes au sujet de différentes propriétés, des planètes, des quasars, des galaxies, peu importe. On rentre tout ça là-dedans. Donc, les instruments, l'informatique, des ordinateurs derrière moi. Ben, ces machins-là, ici, ils font partie du réseau. Ça, ce machin-là, caméra, si c'était pas là, on ne serait pas en train de se parler maintenant. Parce que la caméra, c'est juste une espèce de canal qui ne fout rien dans notre réseau entre vous et moi. Mais non, la caméra, si je me mets ici, là, bon, vous voyez pas tout à fait la même chose que tantôt. Vous voyez qu'il y a une super belle ici, super beau garde-robe. Ici, il y a une télé. Bon, mais ça ne vous intéresse pas tant que ça. Mais la caméra, elle pointe par là. Donc, la caméra, elle détermine une certaine réalité. Elle découpe dans la réalité. Puis elle ne fait pas ça exprès. Elle n'a pas un cerveau. Elle ne réfléchit pas à la caméra. C'est pas ça que la tour est en train de vous dire. Mais c'est qu'elle est en train de vous dire, si vous faites un réseau social prof-étudiant, puis la caméra n'est pas dedans, quelque chose qui va manquer parce que vous ne saurez pas comment est-ce que pas seulement technologiquement, comment est-ce qu'ils font pour communiquer les uns avec les autres, mais aussi, vous n'aurez aucune idée de comment la technologie vient transformer cette relation-là. La caméra, elle permet certaines choses, puis il y a d'autres choses qu'elle ne permet pas pantoute. Vous êtes dans un cours en ligne, vous savez très bien. Donc, c'est pas juste la caméra, c'est le réseau informatique, puis c'est votre ordinateur devant vous qui permet certaines choses, puis pas d'autres, puis qui donne une certaine lumière sur l'information qu'on se donne, qui vous permet de vous pencher sur certaines informations, puis pas sur d'autres. Puis ça, évidemment, moi aussi, c'est sûr que je fais une grosse sélection d'informations que je vous donne, c'est moi qui parle, mais toutes ces choses-là participent ensemble à créer une réalité. Et donc, si vous ne mettez pas la fameuse caméra, puis l'ordinateur, puis le serveur de l'université, etc., puis votre laptop, vous ne les mettez pas dans le réseau, il va vous manquer comme un moton. Vous manquez un moton de réalité là-dedans. Le réseau pour la tour, c'est quelque chose qui se forme assez rapidement autour d'une activité ou d'une question d'intérêt général. En tout cas, peu importe. Il y a des gens qui vont s'intéresser à quelque chose, ils vont définir cet objet-là ensemble, puis là, ils vont en parler. Puis en parlant, ils vont changer la nature de l'objet, ils vont le redéfinir, ils vont dire, oui, mais là, il faudrait peut-être ajouter cette affaire-là dedans. La criminalité, c'est l'exemple parfait. On n'arrête pas de parler de criminalité tout le temps. Est-ce que les criminels sont mieux traités en prison que les vieux dans les CHSLD? La grosse question, là, si vous écoutez Radio X, ils ne sont pas capables de parler de criminels sans parler de CHSLD. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Puis un n'empêche pas l'autre, puis c'est pas des vases communicants. Là, il n'y a pas le même budget pas tout. Mais c'est pas grave. Pas capable de parler des criminels puis de sanctions sans parler de CHSLD. C'est comme, bon, en tout cas, mais c'est construit de même. Pourquoi c'est construit de même? Bien, on va commencer à se poser la question. Même c'est qui est dans ce réseau-là, qui est en train de discuter de tout ça. Puis les autres, pourquoi est-ce qu'ils ont rentré le CHSLD là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est devenu ça? Criminalité versus CHSLD. Ou criminel versus CHSLD. Pourquoi ça marche un avec l'autre? Bien, c'est parce que là, il va falloir... Voici l'espèce de façon dont on a défini le problème. Et qui l'a défini? Et quels sont les objets qui rentrent là-dedans? Mais il y a la fameuse bâtisse du CHSLD, il y a des budgets, il y a ci, il y a ça, il y a les personnes. Évidemment, les acteurs principaux d'un réseau, en tout cas, je pense, là. Les acteurs principaux d'un réseau, certainement, en criminologie, ça sera toujours des personnes. Sauf quand on commence à parler de cybercrime, moi, ça c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais quand on parle de cybercrime, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il commence à y avoir des robots autour de nous qui commettent des crimes. Puis là, je ne vous dis pas qu'un R2D2 est en train de voler de l'argent dans un char. Ce que je vous dis, c'est que des robots, donc les robots là, en informatique, c'est juste un paquet d'algorithmes là, qui font des choses sur Internet. Bien, il y en a
qui commettent des crimes. Maintenant, il ne faut rentrer pas dans le sujet de ça, mais cliquez là-dessus. Est-ce qu'un robot peut commettre un crime? Puis la réponse, c'est oui. Il y a un groupe de chercheurs qui ont construit un robot qui se promenait sur l'Internet, une espèce d'intelligence artificielle qui faisait plein d'opérations. Puis en quelques jours, il s'est retrouvé sur le Darknet en train d'acheter la dope. Oups! Qui est criminel, là? C'est ceux qui ont construit le robot? Quand ils ont construit le robot, ils n'ont pas dit « va sur le Darknet acheter la dope ». Ils n'ont pas parlé de Darknet, ils n'ont pas parlé de dope. Ce robot, il ne savait pas ça au début. Il a trouvé ça tout seul. Puis il est allé le faire après. Donc, bref, peut-être que quand on parle de criminalité, de crime, la criminologie, je pense que de toute façon, on peut facilement voir qu'il y a une grosse proportion de la criminalité qui est en train de disparaître de la réalité physique autour de nous, puis de réapparaître dans la cyber-réalité. Hein? On parlera de ça peut-être un autre jour, mais bref, c'est clair que quand on est dans le cyber, dans les robots, dans les algorithmes, dans les réseaux de communication, là, peut-être que les acteurs non humains prennent une place démesurée, en tout cas très disproportionnée par rapport à notre expérience normale de la réalité autour de nous. Mais bref, l'important dans ce réseau-là, c'est que dans le réseau selon l'ATO, puis là, je simplifie là, à outrance, hein, je simplifie à outrance, mais je pense que c'est suffisant pour le coup. Vous avez dans ce système-là, dans ce réseau-là de production d'un objet sociologique, d'imposition d'un sens à une réalité, il faut toujours se souvenir de ça, un paquet d'acteurs qui ne sont pas tous des êtres humains.